Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des périodes dans la vie où le cœur devient silencieux, mais pas d'un silence apaisant, un silence lourd, un silence qui pèse. Tu continues à parler avec les gens, tu continues à sourire, tu continues à faire ce que tu dois faire, mais à l'intérieur, quelque chose manque. Les relations deviennent compliquées, les discussions fatiguent, les attentes blessent, les malentendus s'accumulent, et tu te surprends à penser « Pourquoi je ne ressens plus la paix? Pourquoi l'amour semble si loin de moi? Pourquoi je me sens seul, même entouré ?» Peut-être que tu as essayé de réparer les choses. Peut-être que tu as donné plus que tu ne pouvais. Peut-être que tu as attendu qu'on te comprenne. Peut-être que tu as cherché l'amour là où il ne pouvait pas te combler. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Et si ce vide n'était pas un manque des gens? Et si ce vide était un appel? Un appel discret? Un appel que ton cœur n'a pas encore traduit correctement? Un appel vers Allah? Parce qu'il existe une vérité que nous oublions souvent. Le cœur ne se nourrit pas d'attention humaine. Il se nourrit de connexion divine. Aujourd'hui, je vais te parler d'un nom d'Allah qui peut changer ta perception de tout ce que tu traverses. Un nom qui ne parle pas seulement d'amour, mais d'un amour qui ne dépend pas de ton état, de tes erreurs ou de tes faiblesses. Le nom Al-Wadoud. Al-Wadoud, le très aimant, celui dont l'amour est constant, profond, inconditionnel. Pas un amour fragile, pas un amour conditionné par ton comportement, pas un amour qui s'éloigne quand tu tombes. Un amour qui te cherche même quand tu t'égares. Et nous allons découvrir ensemble pourquoi répéter « Ya Wadoud » 141 fois pendant 7 jours peut devenir bien plus qu'une simple invocation, mais un véritable voyage intérieur. Un voyage où tu ne cherches plus désespérément à être aimé par les créatures, mais où tu réalises que tu es déjà aimé par le Créateur. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, je vais te partager quelque chose de spécial. Une surprise qui pourrait complètement changer ta manière de vivre cette invocation. Ne pars pas avant. Si tu ressens, ne serait-ce qu'un peu, ce vide dont je parle, alors cette vidéo est pour toi. Et avant d'aller plus loin, je veux te demander quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi à la chaîne Le Secret du Tawakkul si tu veux nourrir ton cœur régulièrement. Ici, on ne cherche pas seulement à apprendre, on cherche à transformer. Écris en commentaire un mot qui décrit ton état actuel. Un seul mot. Fatigué. En attente. Blessé. Espoir. Ou simplement Ya Wadoud. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile sans forcément le montrer. Peut-être que ce rappel sera pour lui une lumière que tu n'imagines même pas. Maintenant, respire profondément. Imagine un instant que tout ce que tu cherches chez les autres, la compréhension, la douceur, la loyauté, la stabilité, existe déjà dans la relation la plus importante de ta vie. Ta relation avec Allah. Quand tu dis « Ya Wadoud », tu n'appelles pas un concept, tu appelles celui qui t'aime déjà. Même quand tu doutes, même quand tu pleures seul, même quand tu penses que personne ne voit tes efforts. Il voit. Il sait, il aime. Et peut-être que le vrai problème n'est pas que tu manques d'amour, mais que tu as oublié la source. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir cette source. Il existe des noms d'Allah que l'on prononce souvent. Et il existe des noms que l'on ressent. Le nom Al-Wadoud fait partie de ceux que l'on doit ressentir avant même de les comprendre. Allah se décrit lui-même comme Al-Wadoud dans le Coran. Il associe ce nom à son pardon. Comme si, avant même que tu penses que tes fautes t'éloignent de lui, il te rappelait que son amour est plus fort que ton erreur. Al-Wadoud ne signifie pas simplement « celui qui aime », ce serait trop limité. En arabe, ce nom vient d'une racine qui exprime un amour profond, stable, volontaire. Un amour choisi, un amour actif, un amour qui se manifeste. Ce n'est pas un amour passif, ce n'est pas un amour émotionnel comme le nôtre, c'est un amour divin. Réfléchis un instant à l'amour humain
L'amour humain dépend souvent de conditions invisibles. Je t'aime si tu me comprends. Je t'aime si tu restes comme ça. Je t'aime tant que tu ne me déçois pas. Même inconsciemment, l'amour humain fluctue. Il monte, il descend, il se renforce, il s'affaiblit. Mais Al-Wadoud, son amour ne dépend pas de ta perfection. Il ne diminue pas quand tu tombes, il ne disparaît pas quand tu t'éloignes. Tu peux faire des erreurs, tu peux te sentir indigne, tu peux traverser des périodes de faiblesse. Son amour ne change pas. Et c'est cela qui bouleverse. Parce que beaucoup de gens vivent avec une peur silencieuse. Si Allah savait vraiment ce que je ressens, si Allah voyait mes pensées, si Allah regardait mes manquements, mais il voit déjà, et il t'aime quand même. Al-Wadoud, c'est celui qui aime ses serviteurs d'un amour qui veut leur bien, un amour protecteur, un amour qui corrige sans humilier, un amour qui éprouve pour purifier, un amour qui ferme certaines portes pour t'éviter des blessures. Parfois, ce que tu appelles une perte était une protection. Parfois, ce que tu appelles un retard était une préservation. Parfois, ce que tu appelles un rejet était une redirection. Al-Wadoud ne donne pas toujours ce que tu veux, mais il donne toujours ce qui protège ton cœur. Et voici une vérité subtile. Nous passons notre vie à chercher chez les créatures ce que seul le Créateur possède parfaitement. Tu cherches quelqu'un qui t'aime sans te juger, quelqu'un qui reste même quand tu changes, quelqu'un qui te comprend sans que tu expliques tout, quelqu'un qui voit ton effort même quand il est invisible. Mais ce besoin profond est en réalité une empreinte divine. Ton cœur a été créé pour être attaché à Allah d'abord. Quand cet attachement est faible, tu deviens dépendant des créatures. Quand cet attachement est fort, tu deviens stable. Comprendre Al-Wadoud, c'est comprendre que tu n'es pas en train de supplier pour être aimé. Tu es en train de revenir vers un amour déjà présent. Et cela change la posture intérieure. Tu ne viens plus vers Allah avec honte uniquement. Tu viens avec confiance. Tu ne viens plus comme quelqu'un qui craint d'être rejeté. Tu viens comme quelqu'un qui sait qu'il est accueilli. Al-Wadoud t'aime même dans ton processus. Même quand tu avances lentement. Même quand tu rechutes. Même quand tu doutes. Et plus tu médites sur ce nom, plus une sécurité intérieure commence à naître. Une sécurité qui ne dépend plus des gens. Une sécurité qui ne dépend plus des circonstances. Une sécurité qui vient de savoir « Mon Seigneur m'aime ». Et cette certitude transforme la manière dont tu vis les épreuves. Il y a une différence entre savoir qu'Allah est Al-Wadoud et vivre avec cette réalité dans ton cœur. Beaucoup de croyants savent qu'Allah est miséricordieux, mais combien se sentent réellement aimés par lui? C'est ici que l'invocation entre en jeu. Quand tu répètes « Ya Wadoud », tu n'es pas en train de réciter un mot, tu es en train de frapper à une porte intérieure. La répétition agit comme une pluie douce sur un sol sec. Au début, le cœur est dur, distrait, occupé par les blessures, rempli de pensées négatives. Mais à force de répéter « Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Wadoud », quelque chose commence à se déplacer. Le dhikr purifie. Il nettoie les couches invisibles de rancune accumulées. Il dissout la jalousie. Il affaiblit la dépendance affective, parce que beaucoup de souffrances viennent d'une illusion. Croire que ton équilibre dépend des autres. Quand tu invoques « Ya Wadoud », ton cœur apprend progressivement « Je ne suis pas abandonné, je ne suis pas seul, je ne suis pas oublié. Même dans l'épreuve, son amour m'entoure. » Et cette phrase change tout, parce que l'épreuve sans amour devient désespoir. Mais l'épreuve avec amour devient purification. La répétition rééduque ton cœur. Au lieu de penser « Pourquoi cela m'arrive ?», tu commences à penser « Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre ?» Au lieu de dire « Personne ne m'aime », tu réalises « Je suis aimé par celui qui contrôle toute chose ». Et lorsque cette certitude s'installe, la dépendance affective diminue. Tu n'exiges plus des gens qu'ils comblent ton vide.
Tu n'attends plus d'eux qu'ils soient parfaits. Tu ne cherches plus désespérément des preuves d'amour. Tu deviens plus calme, plus stable, plus patient. Tu pardonnes plus facilement, tu te compares moins, tu envies moins, parce que ton cœur est occupé par une réalité plus grande. La paix intérieure commence à apparaître. Pas une paix euphorique, mais une paix profonde. Une paix qui dit « Quoi qu'il arrive, je suis entre les mains d'Al-Wadoud ». Et c'est ici que le tawakkul naît réellement. Pas un tawakkul théorique, pas un tawakkul récité, un tawakkul vécu. Quand tu sais que celui qui décide de ton destin t'aime, tu lâches prise différemment. Tu fais les causes, tu invoques, tu agis. Mais ton cœur ne panique plus, parce qu'il a compris une chose essentielle. Je suis aimé par celui qui écrit mon histoire. Et cette conscience transforme non seulement ta relation avec Allah, mais aussi ta manière d'aimer les autres. Car celui qui se sent aimé par Allah n'aime plus avec peur. Il y a une chose que tu dois comprendre dès le départ. Le chiffre 141 n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un code secret. Ce n'est pas un raccourci mystique. Ce n'est pas un nombre qui force Allah à répondre. Ce n'est pas le chiffre qui agit. C'est ce qu'il produit en toi. 141 est un nombre impair. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'Allah aime ce qui est impair. L'impair symbolise l'unicité. Et l'unicité ramène à l'un. Mais la vraie sagesse derrière 141 ne réside pas dans le mystère du nombre. Elle réside dans la discipline qu'il impose. Parce que soyons honnêtes, si je te dis « répète Ya Wadoud quelques fois », tu le feras peut-être 10 fois, peut-être 15, puis ton esprit s'échappera. 141 fois, c'est différent. 141 fois te force à ralentir. Au début, tu récites avec concentration. Puis ton esprit commence à vagabonder. Tu penses à tes problèmes, à ton téléphone, à tes responsabilités. Et là, tu réalises que ton cœur n'est pas aussi présent que tu le croyais. 141 fois te révèle à toi-même. Il te montre ton impatience. Il te montre ton agitation intérieure. Il te montre combien il est difficile de rester concentré. Mais c'est justement là que commence la transformation. Parce que la répétition n'est pas magique. Elle est disciplinaire. Elle entraîne ton cœur à rester, à ne pas fuir, à ne pas se disperser, à rester présent avec Allah. Chaque répétition devient une goutte, et 141 gouttes commencent à former une rivière intérieure. Tu passes de la récitation automatique à la méditation consciente. Au début, tu dis « Ya Wadoud », puis tu commences à penser « Tu m'aimes », puis tu ressens « Tu m'aimes malgré mes erreurs », puis tu réalises « Je ne suis pas seul ». Et plus tu avances dans les répétitions, plus les mots cessent d'être des sons et deviennent une conversation. 141 fois crée une durée suffisante pour que le cœur descende dans le sens. Parce que le problème aujourd'hui n'est pas que nous manquons de dhikr. Le problème est que nous manquons de profondeur dans le dhikr. Nous récitons vite. Nous voulons finir vite. Nous voulons passer à autre chose. Mais 141 répétitions t'obligent à t'arrêter, à te poser, à respirer entre les mots, à ressentir. Et c'est dans cette lenteur que la sincérité apparaît. La constance commence là où l'émotion s'arrête. Au début, tu es motivé, puis la fatigue arrive, puis la distraction. Et c'est là que tu choisis, continuer ou abandonner. Ce choix répété forge ton cœur. Ce n'est pas le chiffre qui ouvre les portes, c'est la persévérance. Ce n'est pas la quantité qui transforme, c'est la présence. 141 fois devient un miroir de ta patience, un miroir de ton engagement, un miroir de ta relation avec Allah. Et à force de répéter, tu remarques quelque chose d'étrange. Le temps ralentit, ton rythme intérieur change. Ton cœur cesse de courir après 1000 choses, il se stabilise, comme si chaque Ya Wadoud venait ancrer ton âme un peu plus profondément.
141 fois, ce n'est pas une obligation religieuse. C'est un cadre. Un cadre qui protège ta concentration. Un cadre qui empêche la superficialité. Un cadre qui transforme une simple invocation en expérience intérieure. Et plus tu avances dans ces répétitions, plus tu comprends que le véritable travail ne se passe pas dans le nombre, mais dans l'abandon. Il y a une différence entre une impulsion et un engagement. Beaucoup commencent avec enthousiasme. Peu continuent avec constance. 7 jours changent cette dynamique. Le chiffre 7 revient souvent dans notre tradition. Il y a les 7 cieux, les 7 tours autour de la Kaaba, les 7 versets de Al-Fatiha. Le 7 symbolise un cycle complet, un processus qui commence, évolue et s'ancre. Mais au-delà de la symbolique religieuse, il y a une réalité psychologique profonde. Un jour, c'est une émotion. 2 jours, c'est un effort. 3 jours, c'est un test. 4 jours, c'est une lutte intérieure. 5 jours, c'est une discipline. 6 jours, c'est une stabilité. 7 jours, c'est une nouvelle habitude qui commence à naître. Quand tu t'engages pendant 7 jours, tu dis à Allah, « Ya Rab, je ne viens pas pour une sensation rapide, je viens pour un changement réel. » Les premières 24 heures sont faciles, tu es motivé. Le 2e jour, tu es encore inspiré. Le 3e jour, la fatigue s'invite. Les pensées apparaissent. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Et c'est précisément à cet endroit que ton cœur est testé. Parce que le tawakkul n'est pas émotionnel, il est stable. 7 jours deviennent un entraînement invisible. Tu n'entraînes pas seulement ta langue, tu entraînes ta constance. Et Allah aime les actions constantes, même petites. Ce que tu fais régulièrement transforme ton identité. Si tu invoques un jour puis tu arrêtes, cela reste une expérience. Si tu invoques 7 jours, cela commence à devenir une partie de toi. Ton esprit commence à anticiper ce moment. Ton cœur commence à attendre ce rendez-vous. Une relation se construit. Ce n'est plus une pratique, c'est une connexion. Et chaque jour ajoute une couche. Le 1er jour nettoie la surface. Le 2e jour touche la conscience. Le 3e jour expose les blessures. Le 4e jour adoucit la colère. Le 5e jour apaise l'anxiété. Le 6e jour renforce la confiance. Le 7e jour installe une nouvelle stabilité intérieure. 7 jours ne garantissent pas un miracle extérieur, mais ils garantissent un mouvement intérieur. Ils créent un espace entre toi et ton agitation, un espace entre toi et ta dépendance aux créatures, un espace où Allah devient central. Et plus Allah devient central, moins le reste te déstabilise. Ces 7 jours deviennent un laboratoire du cœur. Tu observes tes pensées, tu observes tes réactions, tu observes tes attentes. Et progressivement, tu remarques que ton attachement change. Tu t'accroches moins aux résultats, tu t'accroches plus à la relation. Ce n'est plus « Ya Allah, donne-moi ceci ». C'est « Ya Allah, sois avec moi ». Et quand cette transformation commence, tu réalises que les 7 jours n'étaient pas une fin, mais un commencement. Maintenant, on quitte la théorie. On entre dans l'intime. Parce qu'une invocation ne commence pas avec la langue. Elle commence avec l'intention. Avant même de prononcer « Ya Wadoud », arrête-toi un instant. Ferme les yeux si tu peux. Demande-toi sincèrement « Pourquoi je fais cela ? Est-ce que je veux forcer quelqu'un à m'aimer ? Est-ce que je veux récupérer une relation perdue ? Est-ce que je veux combler un vide affectif précis ? Ou est-ce que je veux me rapprocher d'Allah ? La première étape est la plus invisible, mais la plus déterminante, l'intention. Une intention pure transforme une simple répétition en adoration. Une intention floue transforme l'adoration en simple habitude. Dis intérieurement « Ya Allah, je ne viens pas pour contrôler les cœurs, je viens pour purifier le mien. » Parce que les cœurs appartiennent à Allah.
Et lorsque tu cherches à manipuler les cœurs des créatures, tu t'éloignes de la sagesse divine. Mais lorsque tu demandes à Allah de transformer ton propre cœur, tu t'ouvres à sa lumière. Ensuite, si possible, mets-toi en état de pureté. Fais tes ablutions. Le wudu n'est pas seulement une purification physique, c'est une préparation intérieure. Chaque goutte d'eau qui coule est comme une couche de distraction qui disparaît. Tu ne viens pas à Allah comme on vient à une tâche. Tu viens comme on vient à un rendez-vous important. Puis choisis ton moment. Il y a des instants où le cœur est plus réceptif, après Fajr, lorsque le monde est encore silencieux, après une prière obligatoire, quand ton âme est déjà tournée vers Allah, ou dans le silence profond de la nuit, quand les voix se taisent et que les pensées deviennent plus honnêtes. Évite le bruit, évite la précipitation, évite les notifications, crée un espace sacré. Pas besoin d'un lieu extraordinaire, un coin calme suffit, mais ce coin doit devenir ton refuge. Ensuite, commence la récitation. Ya Wadoud, ne te précipite pas. Chaque répétition est une porte. Si tu cours, tu ne vois pas la porte. Si tu ralentis, tu ressens ce qui se passe derrière. Prononce le nom doucement. Respire entre les répétitions. Imagine que chaque Ya Wadoud est une lumière qui descend sur ton cœur. Pas une lumière spectaculaire, une lumière douce, une chaleur subtile. Au début, tu ne ressentiras peut-être rien. C'est normal. Ton cœur a peut-être été trop longtemps exposé aux blessures, aux attentes, aux déceptions, mais continue. 141 fois, lentement. Si ton esprit s'échappe, ramène-le, sans frustration, sans jugement. Ramène-le comme on ramène un enfant distrait. Ne cherche pas l'émotion forte, cherche la présence. Parfois tu ressentiras une paix, parfois non. Parfois tu auras envie de pleurer, parfois tu te sentiras simplement calme. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la sincérité. Fais de ces 141 répétitions un moment où tu n'as rien à prouver. Ni aux gens, ni à toi-même. Juste toi. Et Al-Wadoud. Avec le temps, tu remarqueras que ce moment devient nécessaire. Comme si ton cœur attendait ce rendez-vous quotidien. Et là, tu comprendras que l'invocation n'est plus un effort. Elle devient un besoin. Maintenant, parlons de ce qui peut tout affaiblir. Le premier danger est la mécanique. Réciter vite, compter pour finir. Se concentrer sur le nombre plus que sur le nom. Lorsque la langue va plus vite que le cœur, la profondeur diminue. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une performance. Si tu récites 141 fois en étant absent, c'est comme frapper à une porte tout en regardant ailleurs. Le deuxième piège est le doute intérieur. Tu peux réciter parfaitement, mais si au fond de toi une voix murmure « Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?» Cette voix affaiblit la sincérité. Le doute ne bloque pas Allah. Il bloque ton cœur. Avoir confiance ne signifie pas exiger un résultat précis. Cela signifie croire qu'Allah agit, même si tu ne comprends pas comment. Le troisième piège est l'impatience. Beaucoup commencent avec enthousiasme. Puis après 2 ou 3 jours, ils analysent. Rien n'a changé. Les gens sont toujours pareils. Ma situation est identique. Mais cette invocation n'est pas un bouton magique. Ce n'est pas un contrat commercial. Tu ne dis pas « Ya Wadoud », je récite, donc tu dois changer cela. Allah n'est pas soumis à notre calendrier. Parfois, le changement commence à l'intérieur, bien avant d'apparaître à l'extérieur. Et c'est le changement intérieur qui est le plus important. Un autre piège subtil est l'intention cachée. Réciter pour que quelqu'un revienne. Réciter pour que quelqu'un tombe amoureux. Réciter pour influencer un cœur précis. Lorsque l'objectif devient une personne spécifique, ton attachement reste horizontal. Mais lorsque l'objectif devient Allah, ton attachement devient vertical. Et quand ton attachement devient vertical, ta stabilité augmente. Le but n'est pas de changer les autres. Le but est que ton cœur change. Parce que lorsque ton cœur change,
ta perception change. Lorsque ta perception change, tes réactions changent. Lorsque tes réactions changent, tes relations changent. Et parfois, ce que tu voulais voir se transformer autour de toi se transforme naturellement parce que tu n'es plus la même personne intérieurement. La réalité extérieure suit souvent l'état intérieur, mais seulement lorsque l'intérieur est sincèrement aligné. Alors évite la précipitation, évite la manipulation, évite la superficialité. Approche cette pratique avec respect, pas comme une formule, mais comme une rencontre. Et dans cette rencontre, laisse ton cœur être travaillé, même si cela prend du temps. Il y a des changements qui font du bruit, et il y a des changements qui se produisent en silence. Lorsque tu persévères sincèrement dans l'invocation de Ya Wadoud, ne t'attends pas forcément à un bouleversement spectaculaire. Ne t'attends pas à ce que tout autour de toi se réorganise du jour au lendemain. Les premières transformations sont subtiles, mais elles sont profondes. Au début, tu remarques quelque chose d'étrange. Tu réagis différemment. Une situation qui t'aurait blessé intensément il y a quelques semaines te touche moins. Une parole qui aurait déclenché de la colère te traverse sans exploser en toi. Ce n'est pas que tu es devenu insensible, c'est que tu es devenu plus stable. Une sérénité nouvelle commence à apparaître. Pas une euphorie, pas une joie artificielle, une sérénité calme, une présence intérieure. Comme si ton cœur n'était plus constamment en train de mendier quelque chose. Avant, tu cherchais peut-être inconsciemment des signes d'amour partout. Un message, une attention, une validation, un regard. Et chaque absence devenait une blessure. Mais lorsque tu reçois l'amour d'Allah consciemment, le manque humain perd son pouvoir. Tu ne cherches plus l'amour désespérément. Tu le reçois directement de la source. Et celui qui reçoit directement de la source devient stable. Les conflits commencent aussi à s'apaiser. Pas parce que les gens changent soudainement, mais parce que ton énergie change. Tu écoutes plus calmement. Tu réponds avec moins d'ego. Tu cherches moins à avoir raison. Tu ne prends plus tout personnellement. Pourquoi ? Parce que ton identité ne dépend plus entièrement du regard des autres. Quand tu sais qu'Al-Wadoud t'aime, les critiques ne détruisent plus ton équilibre. La dépendance affective diminue. Ce besoin constant d'être rassuré, ce besoin d'être choisi, ce besoin d'être confirmé, il s'adoucit. Tu continues à aimer, tu continues à t'attacher, mais sans panique intérieure. Tu ne fais plus de l'autre ton pilier absolu. Ton pilier devient plus haut. Ta relation avec Allah devient plus intime. Pas forcément plus spectaculaire, mais plus réelle. Tu commences à parler à Allah plus naturellement. Tu invoques sans toujours demander. Parfois, tu dis simplement « Ya Allah, je suis là ». Tu te sens moins seul dans tes épreuves. Même dans les moments difficiles, il y a une conscience nouvelle. Ce que je traverse n'est pas un abandon. Cette pensée change la manière dont tu vis la douleur. La douleur reste, mais elle n'est plus vide. Elle est habitée. Habituée par la certitude qu'Al-Wadoud ne te quitte pas. Tu remarques aussi que ton regard sur toi-même évolue. Moins de culpabilité excessive, moins d'auto-sabotage, moins de discours intérieurs durs, parce que tu comprends que si Allah t'aime malgré tes imperfections, tu peux apprendre à te relever sans te détruire. Et cette stabilité intérieure rayonne. Les gens ressentent une différence. Tu n'es plus dans l'attente constante. Tu n'es plus dans l'urgence émotionnelle. Tu deviens une présence apaisante. Et souvent, paradoxalement, c'est à ce moment-là que les relations deviennent plus saines. Non pas parce que tu cherches plus, mais parce que tu manques moins, car celui qui est comblé par Allah aime avec liberté. Le tawakkul est souvent mal compris. Certains pensent que c'est attendre, d'autres pensent que c'est ne rien faire. Mais le vrai tawakkul est un équilibre. Tu agis, tu invoques, tu fais les causes.
puis tu lâches prise. Quand tu dis « Ya Wadoud », tu ne demandes pas seulement de l'amour, tu dis en réalité « Ya Allah, remplis mon cœur de ton amour et fais que ce qui est bon pour moi vienne à moi ». Cette phrase contient une révolution intérieure. Parce qu'au lieu de dire « Donne-moi cette personne »,« Donne-moi cette situation »,« Donne-moi ce résultat précis », tu dis « Donne-moi ce qui est bon pour moi ». Et cela demande du courage. Car parfois, ce qui est bon pour toi n'est pas ce que ton attachement souhaite. Le tawakkul commence lorsque tu acceptes que la sagesse d'Allah dépasse ta vision limitée. Tu continues à agir. Tu continues à faire des efforts. Mais ton cœur ne s'accroche plus désespérément au résultat. Tu comprends que le contrôle total ne t'appartient pas. Et cela libère. Beaucoup de stress vient d'une illusion, celle de croire que tout dépend de toi. Lorsque tu réalises que tu es aimé par celui qui contrôle tout, le poids diminue. Tu fais ta part. Et tu laisses Allah faire la sienne. Tu ne deviens pas passif, tu deviens confiant. Il y a une différence immense entre l'abandon et le lâcher-prise. L'abandon est une résignation triste. Le lâcher-prise est une confiance active. Quand tu répètes « Ya Wadoud », ton cœur apprend à dire « Si cela vient, c'est par amour. Si cela ne vient pas, c'est aussi par amour. » Cette phrase change la manière dont tu vis l'attente. Tu n'attends plus dans l'angoisse. Tu attends dans la confiance. Tu ne mesures plus l'amour d'Allah à la rapidité de la réponse. Tu le mesures à la constance de sa présence. Le tawakkul transforme ton regard. Une porte fermée devient une redirection. Un retard devient une préparation. Une épreuve devient une purification. Et plus tu pratiques ce lâcher-prise conscient, plus la paix s'installe. Pas une paix fragile, une paix ancrée. Parce que ton cœur sait désormais une chose essentielle. Il est entre les mains d'Al-Wadoud. Et celui qui sait qu'il est entre les mains du très aimant n'a plus besoin de s'accrocher avec peur. Si ton cœur est fatigué, fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué d'aimer sans toujours se sentir aimé en retour, si tu te sens rejeté, même sans que personne ne t'ait officiellement repoussé, mais avec cette sensation intérieure de ne pas être pleinement compris, si tu traverses une période d'attente, une attente qui semble longue, une attente qui mette ta patience à l'épreuve, une attente où tu te demandes parfois si Allah t'a oublié, alors ne ferme pas cette vidéo comme une simple information de plus. Fais-en une décision. Essaie cette pratique pendant 7 jours. Pas comme une expérience curieuse. Pas comme un test rapide. Mais comme un rendez-vous sincère avec Allah. Fais-le avec foi. Même si ta foi est fragile, même si elle tremble un peu, fais-le avec douceur. Ne te force pas brutalement. Ne te juge pas si ton cœur met du temps à ressentir. Fais-le avec confiance. La confiance que celui que tu invoques est Al-Wadoud, le très aimant. Celui qui voit ton effort invisible. Celui qui connaît ton combat intérieur et observe. Observe tes pensées. Observe tes réactions. Observe ton cœur. Peut-être qu'Allah ne changera pas immédiatement ta situation extérieure. Peut-être que les circonstances resteront identiques. Peut-être que certaines portes resteront fermées. Mais si ton cœur change, si ton agitation diminue, si ta dépendance s'apaise, si ta confiance grandit, alors tu auras vécu quelque chose de plus grand qu'un simple changement de situation. Parce que parfois, le plus grand miracle n'est pas que le monde autour de toi se transforme. C'est que ton monde intérieur se stabilise. Et lorsqu'un cœur devient stable par Allah, plus rien ne peut réellement le briser. Si cette vidéo t'a apporté ne serait-ce qu'une étincelle de lumière, abonne-toi à Le Secret du Tawakkul pour continuer à nourrir ton cœur jour après jour. Écris en commentaire « Ya Wadoud » si tu prends l'engagement des 7 jours. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse le silence d'une épreuve. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.